pour lui donner tout pleinement. Amen. Ce matin, je veux vous parler de la présence de Dieu qui est l'onction. Je vais vous parler vraiment de ce que c'est que l'onction. Vous verrez que l'onction va en rapport avec la sainteté et que dans ces temps où nous sommes, Dieu appelle son peuple à la sainteté. J'en ai parlé dimanche dernier, je ne vais pas en reparler davantage, mais je veux vous rappeler que Dieu veut libérer son onction sur son peuple, la présence de Dieu. C'est précieux. Et Dieu veut nous apprendre à honorer la présence de Dieu, à honorer le Saint-Esprit, à honorer cette présence quand elle se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Et nous allons comprendre le processus de l'onction qui est si importante. L'onction vient lorsque, après être né de nouveau. Amen. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Nicodème était un grand docteur de la loi, un homme qui connaissait la parole, qui était tout le temps au temple, qui donnait tout l'enseignement qu'il fallait, qui était vraiment au fait de la religion juive. Mais Jésus lui dit, Nicodème, Nicodème, il te faut naître de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors j'espère qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez faire ce pas de la foi. Amen, à la fin de ce message, parce que Dieu veut que vous naissiez de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est transformé. Nous avons reçu la vie de Dieu dans notre esprit. Alléluia. Et le pardon de nos péchés. Nous sommes pardonnés et nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Nous vivons une vie heureuse et bénie parce que nous sommes en paix. Alors ce matin, je veux vous enseigner sur la valeur de l'onction. Je voudrais lire un passage pour commencer dans Jérémie. Vous savez, toute la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit et elle nous parle de Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus qui est partout. Et il faut le reconnaître, il faut le découvrir. Et regardez là dans Jérémie 18, le Seigneur dit au prophète Jérémie, beaucoup persécuté par sa génération, qui a beaucoup souffert, il lui dit, va donc, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je vais te faire entendre mes paroles. Vous savez, les paroles du Seigneur ne sont pas entendues n'importe où. Alléluia. Amen. Il faut savoir reconnaître les paroles du Seigneur, la parole du Seigneur. Alléluia. Elle est éprouvée, elle est profonde, elle transforme les vies, elle nous change. Et il dit, descends. Alors, il va descendre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il va dans la maison du potier, il voit un potier qui travaille sur un tour, voyez? Et donc le vase qu'il faisait ne réussit pas. Voilà. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle Adam et Ève et la chute. Adam et Ève, eh bien, avaient le libre choix. Ils étaient libres de choisir de faire ce que Dieu leur demandait ou de ne pas le faire. Et de la même façon, nous sommes avec ce choix aujourd'hui. J'ai le choix de suivre le Seigneur ou j'ai le choix de faire ma volonté. Amen. Et voyez, donc ce premier vase, eh bien, il n'a pas réussi. Amen. Et donc, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, l'argile s'est cassée. Donc, il en refit un autre. Il a refit un vase. Ce vase, c'est Jésus. Alléluia. Il trouva bon de le faire. Jésus est le vase parfait dans les mains de son Père, le potier. Amen. Et donc, voilà, la parole a été adressée par l'Éternel et dire, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit-il. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, et je veux dire l'Église, bien sûr. Alléluia. Amen. L'argile, alléluia, c'est nous. Alléluia, qui sommes dans la main du Seigneur, qui nous forme et qui nous transforme. Amen. Alors c'est important de comprendre que le Seigneur n'arrêtera pas de nous former, n'arrêtera pas de nous transformer, même si nous résistons, même si nous ne sommes pas d'accord. Il veut nous transformer. Amen. Alors je voudrais vous montrer à quel point il faut valoriser, nous avons besoin de donner une grande valeur à l'onction de l'Esprit. Alléluia, au milieu de nous. Amen. Je parle de l'onction, de la présence de Dieu quand elle est manifestée, quand elle vient, quand la présence de Dieu vient, quand cette paix vient, quand on reconnaît sa présence, il faut apprendre à l'honorer. Dans Matthieu 16, au verset 18, il est dit, alléluia, Jésus dit, je bâtirai mon église. Allez, aujourd'hui, l'Église est sur la terre. Bernard me parlait de quelque chose qu'il a vu à la télévision, qu'il a entendu sur ce groupe d'hommes, une centaine d'hommes qui travaillent à créer
voilà, le gouvernement mondial, hein, un seul gouvernement pour le monde. Ils y travaillent. Et j'ai dit qu'ils travaillent, hein, parce que tant que l'Église est là, tant que nous sommes là, l'Église, conscients que nous sommes l'Église, ils ne pourront jamais rien faire. Ils ne peuvent pas. Parce que la puissance de Dieu est sur l'Église. Alléluia. Et ce que Dieu veut se fera. Le gouvernement mondial se prépare, mais il ne peut absolument pas se mettre en place. Parce que l'Église, quand je parle de l'Église dans le monde entier. Amen. Et je ne parle pas de bâtiments, je parle d'hommes et de femmes transformés par la puissance du Saint-Esprit, conscients de qui nous sommes, de ce que nous portons en nous, alléluia, à qui nous appartenons et que nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre dans ce pays. Amen. Ce pays a besoin de Jésus plus que jamais. Ce pays a besoin de venir aux pieds de Jésus. Ce pays a besoin de se repentir et de s'humilier pour recevoir la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous prions, alléluia, parce que l'Église en France, alléluia, se prépare, alléluia, qu'elle soit dans les dénominations catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes. C'est l'Église de Jésus-Christ. Elle est là et elle paye un prix dans la prière. Elle se prépare, elle se sanctifie, elle se sépare du péché, elle se sépare de la promiscuité. Elle veut vivre pour Jésus afin de recevoir davantage pour changer notre monde. Tant que l'Église est là, il y a toujours de l'espoir. Il y aura de l'espoir. Même avec cette guerre, il y aura de l'espoir. Avec l'Église, il y a toujours de l'espoir. Nous sommes l'Église. Et Jésus a dit, je bâtis mon Église. Alléluia. Ça veut dire que je ne la détruis pas. Je ne l'arrête pas dans sa progression. Non, je la bâtis. Et quand quelqu'un bâtit, un maçon bâtit, vous voyez, il met pierre sur pierre, sur pierre, sur pierre, sur pierre. Il bâtit. Et Jésus bâtit. Alléluia. Que nos yeux soient ouverts sur ce que Dieu fait dans le monde entier. Il bâtit son Église. Alléluia. Et les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église. Ça veut dire Satan et ses démons et tous les plans que l'ennemi fait contre l'Église n'auront pas de succès. Ils peuvent attrister, ils peuvent créer des problèmes, mais ils ne réussiront pas parce que Jésus a dit « Je bâtis mon Église ». C'est pas moi qui bâtis l'Église. C'est pas quelqu'un qui bâtit l'Église, c'est pas une personne qui bâtit l'Église. Jésus bâtit son Église à travers la parole de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de la parole, n'oubliez pas. Toutes nos références, tout ce qui est enseigné est référencé par rapport à la parole de Dieu. Nous ne parlons pas avec des impressions comme ça, nous parlons en rapport avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est éternelle. Jésus est la parole faite chair. Il est la parole qui a pris un corps. Alléluia. Le Logos a pris un corps. Il est venu sur la terre. Et l'apôtre Jean parle tellement bien de cette parole. Alléluia, ils ont reçu grâce sur grâce au travers de la parole. Jésus, Jésus. Amen. Alors mes amis, je voudrais vous dire pourquoi l'onction. L'onction est faite pour bâtir l'Église. Et si Dieu vous oint, si Dieu veut vous oindre, c'est pas pour vous amuser à faire des choses personnelles, à aller dans votre petit coin pour faire vos affaires. Non, non, c'est pour bâtir l'Église. Pour bâtir l'Église. Non pas de façon personnelle, de façon à entrer vraiment dans la vision de Dieu, de façon à bâtir son Église. Chaque assemblée, chaque Église locale se bâtit avec des hommes et des femmes que Dieu oint, alléluia, et qui travaillent. Nous allons voir cela, et qui œuvrent pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. L'onction est là pourquoi ? L'onction, c'est le revêtement que les disciples, les apôtres ont reçu à la Pentecôte. Alléluia. Allez les 120, allez dans la chambre haute, réunissez-vous et attendez ce que le Père a promis. Au départ, ils étaient 500, plus de 500, ils sont restés 120. Avec les femmes, avec les parents, la mère de Jésus, tous attendaient le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas comment il allait se manifester. Et il est venu en flamme de feu sur eux. Et ils ont parlé en d'autres langues, mais surtout, ils ont été revêtus de la puissance pour témoigner de Jésus. C'est ça, pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre dans la sainteté. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas renoncer à son péché. Sans le Saint-Esprit qui touche nos cœurs, travaille nos cœurs, on ne peut pas avoir une vie qui plaît à Dieu. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. J'aimerais qu'on regarde dans Zacharie, chapitre 4. Zacharie, c'est les petits prophètes de la fin des temps, juste avant Matthieu, un petit peu avant Matthieu. Il y en a, voilà, Zacharie, chapitre 4. Alléluia. Des très beaux passages prophétiques qui nous appartiennent aussi. C'est pour Israël. Jamais le Seigneur n'a rejeté Israël.
Le grand miracle de notre siècle, c'est la venue de la résurrection d'Israël en 1948. C'est le premier signe que Jésus revient. Jésus revient pour son Église. Il revient aussi pour ce monde parce qu'il est le prince de la paix. Il reviendra mettre la paix sur la terre et ouvrir le millénium, amen, à Jérusalem. Pas à Rome, pas à New York, pas en Afrique, à Jérusalem, dans ce petit pays, car Dieu choisit les choses folles du monde, les choses simples du monde, pour bouleverser les grandes. Dieu a choisi ce petit pays, il a dit, c'est le mien, c'est ma terre. C'est tout petit quand vous voyez, mais c'est ce pays qu'il a choisi, parce que Dieu choisit les choses folles à nos yeux humains. On se dit, pourquoi il n'a pas choisi le plus grand des pays? Pourquoi il n'a pas choisi le plus puissant? Non, non, les puissances selon les hommes ne l'intéressent pas. Dieu choisit les choses simples du monde. Dieu choisit les choses folles du monde et celles qu'on méprise pour révéler sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi ça nous bénit, cette parole. Regardez dans Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Le verset 6, c'est le prophète qui dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel et Joshua, le sacrificateur, sont amenés pour rebâtir le temple, voyez. Mais là, il y a une parole pour nous. Et il dit, ce n'est ni par la puissance humaine, ce n'est ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que je bâtirai mon Église. C'est par mon esprit. Et ça, c'est une parole pour nous, afin que nous apprenions à bien dépendre du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la terre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous sommes dans cette grâce que Dieu nous a ouverte en envoyant Jésus-Christ. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu ne les juge pas selon leurs péchés. Dieu ne les juge pas selon les mauvaises intentions de leur cœur. Non, Dieu les appelle à accepter le don de Dieu. Et lui les change. Il change nos cœurs. Il nous transforme. Alors regardons un petit peu dans Acte 8 maintenant, on va prendre le Nouveau Testament. Prenez les Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons voir que nous sommes appelés à œuvrer ensemble. Acte 8. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acte 8, verset 5. Philippe. Alors Philippe, qu'est-ce qu'il fait? C'est un diacre, c'est un serviteur. C'est un serviteur dans l'Église. Il donne à manger aux gens. Il ne prêche pas, hein? Il sert. Il s'occupe des tables, il s'occupe des veuves, il s'occupe que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Et il reçoit la parole, il reçoit la parole. Alléluia. Et puis le Seigneur le conduit et lui dit, écoute, va à Samarie. Regardez. Et donc, je suis au verset 5. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il ne prêcha pas une philosophie, il ne prêcha pas comment être en bonne santé, comment être en bonne forme, comment être positif. Non, le Messie, le Christ, mort pour nous, crucifié pour nous, mais ressuscité d'entre les morts. Il a prêché le Messie, alléluia, le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent également et virent les miracles qu'il faisait, car l'évangile est un évangile de miracles, c'est un évangile de guérison, n'est-ce pas? Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Car les esprits impurs, les démons sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et une grande joie. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Alors on vous parle après d'un sorcier qui veut prendre la puissance de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui existe toujours. Mais voilà, regardez le verset 14. Donc Philippe est allé, il a fait ce qu'il savait faire. Il a prêché le Christ, il a prêché la résurrection, la mort sur la croix, la résurrection, le pardon des péchés. Les gens ont reçu. Amen. Et puis ensuite, regardez, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ce n'est pas n'importe qui, Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils sont porteurs de miracles, ils sont porteurs de la parole de Dieu, ils sont porteurs de l'onction, n'est-ce pas? Et regardez, ceux-ci, donc Pierre et Jean étant arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux.
Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon le sorcier vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, etc. Pourquoi il vit? Parce que vous dites le Saint-Esprit, ça ne se voit pas. Pourquoi ce sorcier voit que les gens reçoivent? Eh bien parce que les gens sont transformés dans la présence du Saint-Esprit. Les gens sont transformés. Les visages tendus, angoissés, malheureux, se détendent dans la présence de Dieu. La joie vient dans les cœurs. Il voit le changement, ce Simon. Il voit la transformation. Alléluia. Amen. Quand il a vu cela, il dit, je voudrais ça. Pour mon pouvoir satanique, je le voudrais. Et vous savez que les disciples ont répondu. Donc il y a quelque chose de tangible quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit va avec la sainteté, mes amis. Parce que nous allons voir quelque chose dans Luc chapitre 4. Nous allons voir pourquoi l'onction, à quoi sert l'onction et combien nous devons révérer l'onction, rechercher la présence de Dieu, l'onction, et la reconnaître. Parce que Dieu, plus on reconnaît l'onction, plus on révère l'onction, on accueille la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, bien sûr, plus le Seigneur va se manifester. Il y a des gens qui ont besoin de guérison, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris de leur maladie, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris de la dépression, de maladie de l'âme. Nous allons voir l'onction guérie. Combien de fois dans la présence de Dieu j'ai été guéri dans ma vie? Combien de fois le Seigneur m'a relevé? Combien de fois? J'aurais dû le noter. Parce que c'est une vie, dans une vie, vous n'avez pas de problème, puis à un moment donné, vous avez un problème de santé, puis à un moment donné, vous avez une autre situation qui arrive. La présence de Dieu, toujours, la fidélité à Dieu vous libère, vous guérit, amen, vous relève, vous donne la force, vous dépendez de Dieu. On l'a chanté, alléluia, tout à l'heure, amen. Alors regardez ce qui se passe, ils arrivent, on va prendre donc Luc chapitre 4, parce que ça c'est Jésus qui nous dit, voilà l'onction, voilà ce que j'ai, voilà ce que je vous ai donné. Luc, alléluia, chapitre 4. C'est tellement glorieux, je vais vous rappeler à quoi sert l'onction que vous avez et ou l'onction que vous allez avoir, l'onction que Dieu veut vous donner. Amen. C'est Jésus qui parle, alléluia. Et il va ouvrir, il va dans sa ville, il va à Nazareth. Et dans la synagogue de Nazareth, il ouvre le rouleau, et c'est le rouleau d'Ésaïe, bien sûr, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Vous voyez que c'est sur Jésus. Ça veut dire, c'est sur nous, l'onction. Nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu en nous, dans notre cœur. Ok ? C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Maintenant, l'onction, c'est sur nous. C'est comme un manteau qui vient sur vous. Et Jésus l'a reçu, l'onction. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, vous vous souvenez, il s'est relevé et il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Jésus n'avait pas besoin de repentance son cœur était pur, il était pur. Nous avons besoin de naître de nouveau, ok ? Et donc l'onction viendra sur nous, comme elle est venue sur Jésus. Et Jésus va dire, regardez, l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Il est saint, il n'est pas impur comme ce monde est impur. Non, il est saint, il nous conduit dans la sainteté, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi ? Pour annoncer, on va lire tout ça, après je vais vous donner les détails. Pour annoncer une bonne nouvelle. On n'annonce pas de mauvaises nouvelles, on n'annonce pas le jugement, on n'annonce pas la condamnation, on n'annonce pas un Dieu vengeur. Ça, ce n'est pas l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Tu es aimé de Dieu, Dieu te connaît, Dieu sait par où tu passes et Dieu veut te donner un cœur nouveau. Alors reçois-le au moins, parce que sinon tu passes à côté de ce qu'il y a de plus important, un changement de vie. Amen. Alors il dit, voilà, je suis venu, j'ai été oint, j'ai reçu l'onction sur moi, au-dessus de moi, comme un vêtement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans l'année de grâce. Depuis 2000 ans, nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Alléluia. Quand l'Église aura quitté cette terre, eh bien, ce sera fini avec la grâce de Dieu. Donc, ouvrons nos cœurs et recevons. Alléluia. Donc, je voudrais vous donner quelques explications. Le Seigneur a dit, je suis venu
pour une bonne nouvelle. Tout le monde comprend que c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et il dit, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors on pense à la guérison physique. Non, aujourd'hui, les gens sont brisés, cassés dans leur âme, n'est-ce pas? Leur âme a été mise en 1000 morceaux. Les cœurs brisés sont des gens qui sont absolument souvent désillusionnés parce que la vie les a déçus, parce que la vie les a blessés, découragés, déçus par une vie difficile. C'est ça les âmes brisées. Les gens qui passent par des divorces, par des morts prématurées, par des drames, par toutes sortes de situations, ils ont été rejetés, agressés, toutes sortes de violences, sont des gens blessés, brisés. Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Si ton cœur a été brisé, mon ami, si tu as reçu des coups, si tu as été blessé dans ton enfance, brisé, malmené, allez, reçois la guérison de Jésus. Reçois-la même maintenant, tu peux la recevoir. Reçois la guérison pour ton âme. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Alléluia. Il est venu guérir les gens profondément blessés par la vie. Et il y en a tant, et il y en a tant. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Il ne parle pas de la maladie physique. Bien sûr que ça compte, mais les âmes, quand elles sont brisées, quand elles sont blessées, les gens sont à terre. Alors ils ont peut-être des masques, mais ils sont à terre. Jésus les voit et dit, je suis venu pour te relever. Reçois-moi, accepte d'être aidé. Amen. Regardez encore ce qu'il va dire, le Seigneur. Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, les captifs, ça a un rapport direct avec les œuvres des démons. Les démons tiennent les âmes. Je voulais parler de la jalousie compétitive, mais le Seigneur m'a dit non, pas aujourd'hui, parce que les âmes peuvent être prises par les démons, attaquées, détournées de la vérité. Et il y a toutes sortes de démons. Du temps de Jésus, il y en avait, ils ne sont pas morts, ils ne se sont pas reproduits, c'est toujours les mêmes. Hein. Les démons qui ont été chassés du fou de Gadara, vous vous souvenez, c'était 2000, eh ben, ils sont toujours là, ils agissent, ils essaient de pénétrer dans la vie des gens au travers de la sorcellerie, au travers de l'impureté, au travers de tout le mal qui peut se faire, et les démons travaillent et œuvrent. Donc, Jésus a dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu peux être délivré de tes démons. Alléluia. Parce que Jésus vient te délivrer. Seul Jésus peut te délivrer des œuvres des démons qui t'attaquent, qui te tourmentent, qui te détournent de la vérité, qui te font pousser à faire des mauvaises choses. Ce sont des démons. Vous savez, quand les cœurs sont durs, quand les cœurs sont difficiles à changer, quand les cœurs résistent, il y a des démons derrière. Il y a des démons, il ne faut pas s'étonner. Dans nos pays, il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'incrédulité, beaucoup d'opposition contre Dieu. C'est les démons qui tiennent ça. Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances, 4 catégories de puissances. Les puissances démoniaques qui tiennent les gens, et les plus hautes puissances sont les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est la plus haute catégorie de démons. C'est ceux qui font le plus de mal aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église, elle se tient contre les ténèbres, parce que Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. L'Église a une mission, non seulement de témoigner, de libérer l'onction de Dieu et de prier, d'amener la paix. Quand on a vu toute cette... Moi, je ne voulais même pas regarder, tellement ça me fendait le cœur de voir tout ce qui s'est passé avec cette jeunesse toute perdue, révoltée, tout ça, ça fait mal. Les jeunes pour Jésus, qu'est-ce que fait ? On a prié que Dieu arrête cette rébellion et touche tous ces jeunes. Alléluia, on ne peut pas être indifférent. Bien sûr qu'on n'est pas content, mais il y a autre chose derrière. On voit qui mène ça. Satan est le dieu de ce monde, n'oublions pas. Jésus attend de son Église une prise de conscience, qu'elle marche dans la sainteté. Vous savez, quand vous ne vivez pas dans la sainteté, vous n'avez pas de puissance vraiment contre Satan. Mais quand vous vivez dans la sainteté et que le diable vous a ciblé parce qu'il n'est pas content de vous, il sait qu'il va déguerpir. Il sait qu'il doit obéir. Amen. Donc Jésus dit, les gens qui sont attachés aux démons, disons remplis, ou on peut dire démonisés, voilà, on peut dire le mot, Jésus vient les libérer. Il y a une telle puissance en Jésus. Quand vous pensez que ce gars de Gadara, là, il en avait 2000 en lui.
Et ces démons disent, bon, où est-ce que tu nous envoies? Eh bien, allez dans les cochons. Même les cochons n'en ont pas voulu. Ils sont allés se suicider, tellement les esprits impurs, sont horribles. Voyez, vous comprenez? Les démons, c'est les démons. Alors peut-être vous êtes aveugle, mais c'est un monde horrible. Vous ne devez pas accepter de porte ouverte contre les ténèbres. Vous ne devez pas accepter une seule porte. Alléluia. Alors proclamer aux captifs la délivrance contre les démons, ça se réfère bien sûr à ces présences qui fait que l'homme devient dur, entêté. J'ai noté pas mal de mots, opiniâtre, buté par rapport à l'évangile, par rapport à Dieu, devient dur. Ça, c'est un signe qu'il y a des démons là-dedans. Amen. Quand vous voyez les gens souples, qui acceptent, qui sont pas des gens compliqués, mais qui reçoivent de Dieu, alléluia. Mais quand c'est dur comme ça, il y a vraiment des ténèbres. Regardons encore, alléluia. Il est venu également pour que les aveugles retrouvent la vue. Combien nous avons besoin de sortir de l'aveuglement spirituel pour comprendre pourquoi nous sommes là, à quoi sert notre vie, quel est le but de notre vie. Plus d'aveuglement, mes amis. Je prie ce matin, alléluia, je brise tout aveuglement spirituel, Seigneur. Oh Père, merci, c'est toi qui libères les cœurs, Seigneur. Fermez vos yeux, levez les mains, recevez tout aveuglement, tout mensonge auquel vous avez cru sont des mensonges de Satan, est un menteur. Allez, je prie, allez, tu ouvres les yeux de tes enfants, Seigneur. Ils voient ta gloire et ils marchent comme tu veux qu'ils marchent, Seigneur. Je lis tout aveuglement et détruit par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'aveuglement dans l'Église, beaucoup d'aveuglement. Beaucoup de gens qui se prennent pour des justes alors qu'ils sont déjà sur un mauvais chemin. Beaucoup de gens qui ne voient pas, qui ne jugent pas leur propre cœur. Amen. C'est à nous juger nous-mêmes. C'est moi qui me juge moi-même. Je dois me juger. Vous savez, les catholiques ont un mot, je le dis souvent, qui est très bien. Ils font leur acte de contrition. Hein? Ouais. Eh ben, ils font leur acte de contrition. Ils viennent, ils vont vers le prêtre parce qu'ils n'ont pas la même liberté que nous, mais ils vont vers le prêtre pour demander pardon à nos... Demander pardon au Seigneur au travers du prêtre, bien sûr. Nous, on n'a pas besoin, on a le prêtre, on a Jésus. Mais vous voyez, parce que c'est important que nous sachions nous repentir et demander pardon au Seigneur. Donc voilà, ne soyons pas durs. Alors je continue. Alléluia. Alors attendez, juste que je ne perde pas, mais voilà. Il dit, les aveugles retrouvent la vue pour renvoyer libres les opprimés. Alors là, j'ai noté quelque chose au niveau des opprimés. Alléluia. Les opprimés sont des gens qui ont été heurtés, blessés dans leur âme. On en a déjà parlé. Hein. Quelque chose qui leur a fait mal, qui les a opprimés. Vous savez, les douleurs, les heurts, les offenses, les blessures oppriment la personne. Et elle est comme dans un piège. Elle est enfermée dans un piège et elle ne peut pas s'en sortir. Jésus est venu pour nous libérer des oppressions, des heurts, des blessures qu'on ramasse, des coups qu'on ramasse. Qui ne ramasse pas des coups sur cette terre? Dans votre vie, vous allez en ramasser, j'en ramasse, vous en ramasserez aussi. Le tout, c'est que nous allions vers Jésus pour qu'il nous en libère, que l'on ne soit pas comme dans un trou. Vous voyez, vous ramassez un coup, vous tombez dans un trou, et dans ce trou, vous pouvez y rester. Il y a des gens qui restent des années dans un trou. Jésus est venu pour libérer les opprimés. Dieu est venu tout nous donner pour qu'on vive libre. Amen. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc les gens qui ont été heurtés, les gens qui ont été attaqués dans leur âme, dans leur vie, dans leur corps, peut-être Jésus est venu les libérer. Quelle bonne nouvelle. Voilà l'onction que porte Jésus. Et voilà l'onction qu'il a mise sur son Église. Alléluia. Et cette onction, alléluia, vous l'avez. Mais l'onction, elle œuvre, je vais vous dire, avec la sainteté. Si vous ne vivez pas dans la sainteté, ne vous attendez pas à avoir de l'onction dans votre vie. Vous avez peut-être le Saint-Esprit, mais l'onction, c'est autre chose. L'onction vous permet de guérir les malades. L'onction vous permet, alléluia, d'apporter une parole de vie et faire que les gens se tournent vers Jésus durablement. L'onction vous permet de bâtir l'Église.
Alors sortons des illusions, comprenons que la sainteté du peuple de Dieu est importante pour l'onction. Et notamment, je dis aux jeunes, ne vivez pas dans la promiscuité, attendez le jour J, attendez que Dieu vous envoie votre mari, votre épouse. Ne vivez pas comme le monde parce que vous n'aurez aucune onction sur votre vie. Vous ne serez pas rejeté par Dieu, non, mais vous n'aurez pas d'onction. L'onction est faite pour que les gens, au travers de votre parole, puissent être touchés, pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer au travers de vous. Alléluia. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas être comme le monde. Vous ne pouvez pas vivre comme le monde. Je sais que c'est dur pour les jeunes parce qu'il y a une tel appel à la promiscuité, tel appel à l'impudicité. Ne vivez pas comme le monde. C'est votre choix. Que Dieu vous donne des forces. Alléluia. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on voit pourquoi l'onction. Hein? On a vu l'onction est sur Jésus. Alléluia. Maintenant, on va voir que l'onction va avec l'esprit du serviteur. Le serviteur. Le serviteur. Amen. Nous sommes tous des serviteurs. Je dis bien des serviteurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Service, servir, servir, serviteur. Amen. Serviteur. Regardez 2 Timothée chapitre 2. Je suis un serviteur, je suis une servante. Rien de plus. Je sers Jésus. Je suis rien de plus. Je sers Jésus toute ma vie, je le sers. « 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Excusez-moi. Dieu appelle des serviteurs. On n'est pas serviteur quand on a ses propres projets, quand on vit sa vie et que Dieu passe à côté. Non, Dieu cherche des serviteurs. Vrais serviteurs. Pas des serviteurs de Dieu qui veulent le micro, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche des serviteurs qui bâtiront son Église. Alléluia. Des serviteurs de l'Église de Jésus-Christ, des serviteurs. Un serviteur, il sert. Il ne s'occupe pas si on le remercie pas, si on lui fait des honneurs ou pas, il sert. Il sert son maître. Un serviteur, il a un maître. Il n'est pas à faire ce qu'il veut, cet esprit d'indépendance et de rébellion qu'il y a partout. Non, il a un maître. Il y a des gens on ne peut pas leur dire des vérités parce qu'ils ne supportent pas. Mais si vous êtes un serviteur, vous avez un maître. Amen. Alléluia. Et dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais des vases de terre et de bois. Les uns sont d'un usage, les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Mais il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, je vous dis, si vous vous conservez pur, alléluia, en s'abstenant de toutes ces choses dont il a parlé avant et dont je vous ai parlé aussi, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, on commence peut-être comme un vase de terre, tout simple, hein, mais au fur et à mesure qu'on découvre la parole de Dieu, Dieu nous transforme, on devient, et on veut être un vase d'honneur. On veut se garder pur. Amen. Afin que nous soyons utiles à notre maître. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie de chrétienne, c'est par amour pour Jésus. On n'a pas de loi, on n'est pas obligé de rien. On fait par amour. Je suis fidèle à mon Dieu, alors je suis à l'église le dimanche matin, je participe aux réunions, je vis ma vie, je témoigne, j'ai une vie de prière parce que je veux plaire à mon maître. C'est Jésus. Amen. Alors je vais terminer par vous dire quelque chose qui est très important. L'onction va sur les serviteurs, n'est-ce pas? Soyez un serviteur, car seuls les serviteurs seront oints par Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose sur l'onction. L'onction, c'est pas descend pas comme ça, allez hop, sur tout le monde, n'importe comment. C'est pas ça l'onction. L'onction passe par une personne. Elle est d'abord verticale avant d'être horizontale. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, tellement de rébellion partout qu'on oublie d'où vient l'onction.
Regardez le psaume 133, verset 1 et plus, il est dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de son vêtement. » Amen. Vous avez là la description comment vient l'onction. L'onction vient par le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur vous, par le pasteur. Amen. L'onction est sur moi. Elle est sur moi. Et cette onction, il faut d'abord qu'elle vienne sur moi pour qu'ensuite elle soit répandue sur vous. Parce que c'est comme ça l'ordre de Dieu. Dieu n'agit pas, allez hop, allez, tout le monde n'importe comment. Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Il agit au travers de son serviteur, sa servante. Amen. Comme il le veut. Mais l'onction, alléluia, elle vient et ensuite elle vient sur nous. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, il est important qu'on comprenne que l'onction va venir sur des serviteurs, des hommes et des femmes qui servent. Les disciples, avant d'être les amis de Jésus, étaient des serviteurs. Jésus leur a dit dans l'évangile de Jean, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, et je vous fais connaître tout ce que je veux. » Voilà. De serviteur, on devient ami de Dieu. Amen. Mais il faut passer par cette étape, serviteur. Jésus a besoin de serviteurs. Et dans Jean 15, dont je viens de vous dire, là je vais terminer avec ça, vous êtes mes amis, a dit Jésus. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteurs. Au départ, ils ont été des serviteurs. Jésus leur dit, faites ci, faites ça, allez là, obéissez. Il leur a appris à obéir. Vous savez, quand on forme des disciples, et je vous rappelle que nous avons cette école précieuse, et je prie que vous puissiez tous entrer et faire ces cours précieux de cette école de formation. On apprend quoi? Qu'il faut apprendre à obéir à la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est très dur dans un siècle où tout le monde est rebelle. La rébellion touche les enfants très tôt, les adolescents, on n'a plus de respect pour rien ni pour personne, c'est fini le respect. Or, dans l'Église, Dieu dit, honore le Seigneur, honore l'onction, honore ceux qui portent l'onction. Amen. Honore la présence de Dieu. Alléluia. Honore ce que Dieu a fait pour toi. Ne parle pas ça comme si c'était rien. Non, honore ton Dieu. Reviens, Dieu t'appelle, reviens à lui. Alléluia. Honorer, c'est valoriser. Est-ce que tu donnes de la valeur à l'onction de Dieu sur ta vie? Amen. C'est aimer aussi l'onction. Alléluia. C'est s'attacher à l'onction, à la présence de Dieu. La présence de Dieu te dirige dans la prière. La présence de Dieu te conseille tout le temps. La présence de Dieu est là dans ton foyer, dans ton travail. Il te protège. La présence de Dieu, il te conseille. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Attention, éloignez-vous de ceux qui critiquent. Quand on critique son frère, sa sœur, quand on est jaloux, on est dans les ténèbres. Il y a des gens dans les ténèbres. Malheureusement, Dieu les connaît. Il les pointe du doigt. Ils attendent la repentance. Mais lorsqu'on critique les autres, lorsqu'on critique surtout ses frères et sœurs, le pasteur, etc., on est en danger, en grand danger. Parce que l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Chaque croyant est précieux aux yeux de Dieu. Et on ne touche pas à son serviteur ou à sa servante. On ne touche pas. Sinon, il y a des répercussions. Donc, c'est autre chose. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est important d'honorer la présence de Dieu. D'honorer Dieu. Vous savez, dans l'Église, s'il n'y a pas de respect les uns pour les autres. Je me rappelle, quand j'étais jeune convertie, je suis allée dans une église. C'est une église, je la respecte, mais il n'y avait aucun respect pour les personnes âgées. J'ai amené ma maman, elle s'est convertie, on l'a traitée de mémé. Je n'ai jamais appelé ma mère mémé, personne ne l'appelait mémé. Allez, la mémé. J'étais écœurée. J'ai dit, mais moi, je n'appelle pas ma mère comme ça, et je ne veux pas qu'on l'appelle comme ça. Hein, ce n'est pas une mémé, c'est ma mère. Et il n'y avait pas de respect. Il n'en est pas, je ne pense pas qu'ici ça existe, mais c'est ce fait de rabaisser les gens, voyez, parce que vous avez un certain âge, alors on vous traite de mémé. Je le ressentais très mal. Bon, c'est mon problème, hein, c'est moi, mais je dis non, honorons dans l'Église de Jésus-Christ, honorons. Honorons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres. On n'est pas appelé à juger la vie des frères et sœurs. On ne juge pas, on honore.
Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu appartiens à Christ, tu es né de nouveau, tu portes l'onction, alors je te respecte. Alléluia. Je vois que Jésus fait une œuvre en toi. Amen. On bâtit avec Jésus. On bâtit l'Église. Je veux m'arrêter là. Alléluia. J'avais beaucoup de choses à partager, mais je pense que être serviteur, c'est la clé. On en reparlera. Vous savez, comment il s'appelle Élisée. Il est dit qu'il a été reconnu comme l'homme de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'il avait des miracles, parce qu'il faisait des grandes choses, parce qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il était un serviteur. Vous reconnaissez les gens loin de ce qu'ils sont des serviteurs. Ils servent. Ils ont un désir de servir dans l'Église. Pas d'être reconnus, pas d'être « oh merci », pas d'être… Non, d'être serviteur. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui servent avec des mauvais cœurs. Beaucoup de gens servent, ils ne sont pas contents, ils en veulent. Moi, je vois ça, je suis pas contente. Je parle de personnes en particulier, ceux qui sont comme ça, ils se reconnaissent quand on a un mauvais cœur et qu'on est dans le service, eh ça ne va pas. On est au service du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, c'est éternel. Ça veut dire que quand Jésus revient, ses serviteurs seront aux premières loges. Nous voulons rester serviteurs. Je veux être une servante. Je veux continuer de servir mon Dieu avec un bon cœur. Jamais, Dieu m'en garde, dans ma vie, j'ai eu un mauvais cœur pour le service. Je ne crois pas. Jamais j'ai dit, j'ai peut-être dit ça chez moi, mais quand je vais à l'église, je suis tellement heureuse d'être à l'église, tellement heureuse d'être au service de Dieu, tellement heureuse de voir les croyants venir et grandir dans le Seigneur, tellement reconnaissante. Je bâtis mon église, dit Jésus. Il l'a bâtie. Je vais vous dire, on arrive dans des temps, Jésus bâtit son église et lui donne l'onction. L'onction va grandir sur votre vie. Ceux qui ont besoin de se repentir, repentez-vous, mes amis. N'hésitez pas, pardonnez, demandez pardon. On a besoin d'utiliser cette grâce que nous pouvons être pardonnés. Alléluia, c'est un privilège de vivre sans péché. Et quand on a péché, quand on a fait quelque chose de mal et qu'on sent qu'on n'est plus en paix avec Dieu, demandons pardon, n'hésitons pas. Je me rappelle d'une histoire, je prends un peu de temps avec vous, de Kenneth Hagin, qui parlait, et on va sortir un nouveau livre à ce sujet, qui parlait d'une famille, une jeune fille qui parlait avec Kenneth Hagin. Il dit, je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ma famille est depuis 30 ans dans l'église. Alors ils sont toutes les réunions, ils sont partout. Mais alors, quand il s'agit d'être guéri, il n'y en a pas un qui est guéri et il y en a beaucoup qui sont morts prématurément. Par contre, la famille de mon mari, alors eux, ils viennent de temps en temps à l'église. Alors, je ne vous dis pas de faire ça, mais c'est un exemple. Hein. Mais alors, quand il s'agit de se repentir, ils sont les premiers. Ils sont toujours en train de demander pardon. Oh, excuse-moi, je te demande de me pardonner. Et quand il s'agit de croire, ils sont les premiers et ils reçoivent. Ils sont guéris. Ils ne vont pas à l'hôpital, ils sont bénis. Alors, Kenneth Hagin a dit, écoutez, vous avez trouvé la solution, simplement parce qu'ils ont un cœur qui est facile à se repentir. Parce que la repentance est une clé. Quand vous avez péché et que vous ne vous repentez pas, la porte est ouverte aux démons. Et les démons vont endurcir votre cœur pour vous traîner dans leurs ténèbres. Et l'éternité est longue quand on n'est pas avec Jésus. Amen. Alors on va prier maintenant, mes amis. L'onction est précieuse. L'onction vient sur l'Église de plus en plus. Je parle d'onction corporative, mais de l'onction aussi sur votre vie. Alléluia, on en a besoin. On a besoin parce que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de vos paroles, de votre amour. Vous vous rappelez que Jésus faisait le bien. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Non seulement on a besoin, bien sûr, de prier pour les gens, mais de faire le bien, de faire du bien aux gens. Non pas de leur faire du mal. Je connais quelqu'un qui avait des mauvais voisins et qui passait son temps à se disputer avec ses voisins. Faire le bien. Faire le bien. Jésus faisait le bien. Il ne faisait pas que du spirituel. Il faisait du social aussi. Hein. Il tendait la main. Il faisait des choses simples, mais il faisait des choses. Arrêtons d'être super spirituels au point qu'on ne voit même pas le besoin autour de nous des personnes qui nous entourent parce qu'on veut que prier, que ci, que ça. Jésus faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, aide-nous à faire le bien autour de nous, Seigneur, à être de bonnes personnes, à apprendre à se sacrifier soi-même, Seigneur, pour bénir les autres, Seigneur. Fais de nous des vrais chrétiens, Père. Change-nous, change-nous. L'histoire de ces vases,
ces vases d'honneur et ces vases de déshonneur, ça nous parle d'être changés, d'être transformés. Transforme-nous, Seigneur, en vases d'honneur, en servants, en serviteurs, en servantes de Dieu. Alléluia. Apprends-nous à servir dans l'Église, à servir notre prochain, à servir dans notre famille, à servir dans notre mariage, à servir avec notre famille et nos frères et sœurs en Christ. Apprends-nous à servir, Père. Fais que ce parfum de Christ soit sur nous, Seigneur. Alléluia. Recevez ce matin, recevez, Seigneur, cette pensée de serviteur. Alléluia. Arrêtons de nous servir nous-mêmes. Pensons que nous sommes serviteurs de Jésus, à son service. Je suis là pour te servir, Seigneur Jésus. Je suis là pour faire du bien à ceux qui m'entourent, Seigneur. Je suis là pour libérer aussi ta puissance pour les gens qui en ont besoin. Je suis là pour toi, Seigneur. Je prie que chaque enfant de Dieu ici dans cette maison, Seigneur, réalise pourquoi il est là, pourquoi Dieu l'a appelé, pourquoi Dieu vous a choisi, pourquoi vous avez reçu la nouvelle naissance pour être oint par Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Et que l'onction grandisse sur vos vies, Seigneur, afin qu'il vous conduise dans la sainteté, une vie sainte, une vie droite, une vie honnête en rapport avec la parole de Dieu. Pas de mensonge, pas de tromperie, pas de vol, pas d'impudicité, pas d'impureté devant nos yeux. Non, vivons une vie droite qui plaît à Dieu ce matin. Je vous encourage. Je m'encourage, nous nous encourageons nous-mêmes. Je sais qu'on est dans un monde impur. Je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes et peut-être aussi pour les moins jeunes de résister à la tentation. Mais en Christ, vous pouvez résister. Vous pouvez résister. Ne mettez pas vos yeux sur le porno. Ne mettez pas vos yeux dans tout ce qui est le péché. Alléluia. Apprenez à vous discipliner vous-même et à renoncer à tout ce qui a à la couleur du péché afin de marcher comme Dieu le veut. Alléluia. Dans la pureté, dans la droiture, dans l'honnêteté. Merci Seigneur Jésus. Je libère cette onction ce matin sur vous. Alléluia. Je prie Seigneur. Alléluia. Que ce désir de servir Dieu, d'être à son service, grandisse dans vos cœurs. Alléluia. Vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Je veux te servir. C'est déjà un pas. Je veux te servir. Mets ta vie en ordre, mon frère, ma sœur. Mets ta vie en ordre. Alléluia. Et sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Alléluia. Il te montrera comment le servir. Il te le sert avec son onction, avec sa présence sur toi. L'onction de Dieu. Alléluia. Merci. Elle descend sur la barbe d'Aaron et sur tous ses vêtements. Alléluia. C'est là que le Seigneur répand sa bénédiction sur chacun. Alléluia. Si tu as été heurté, si tu as été blessé, si tu n'es pas en paix ce matin, allez, reçois, car le Seigneur te guérit ce matin. L'onction est là pour guérir. L'onction est là toujours pour restaurer, pour relever. Alléluia. Guérir les cœurs brisés, guérir les cœurs blessés. Lorsqu'il y a la jalousie dans un cœur, c'est qu'il y a une mauvaise identité, une mauvaise image de soi. Alléluia. Notre identité est en Christ. Notre image est en Christ. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Que votre identité soit celle que Dieu veut que vous ayez. Abandonnez les mauvaises choses, abandonnez tout ce qui est mauvais, qui vous pousse vers le bas et qui ouvre les portes aux démons. Lâchez tout ça. Revenez, revenez à Christ. Revenez à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je libère sur chacun, Seigneur. Alléluia. Cet désir d'être au service de Dieu, d'être à ton service toute notre vie, où que nous soyons, dans l'Église, chez nous, à notre travail, avec notre famille, nous sommes serviteurs, au service de Dieu pour les autres. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Recevez ce matin, recevez. La présence de Dieu est là. Recevez un changement, une transformation. Recevez.
Alléluia. Vous savez, je m'adresse au monde spirituel maintenant. C'est dans le monde spirituel que je parle. Je parle spirituellement à votre esprit. Alléluia. Afin que vous receviez dans votre esprit. Alléluia. Cette grâce d'être au service de Dieu, de servir Dieu dans toute votre vie, de ne pas avoir une image du monde pour ne pas servir le monde comme il veut, mais de servir les gens en tant que serviteurs, service de Dieu. Ne servons pas comme le monde, servons notre Dieu, servons les gens. Alléluia. Amen, 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 amen. Recevons mes amis, alléluia.